ce que je veux dire. Et aussi, n'oubliez pas d'amener des notes, de noter. Parce que je peux être assis, écouter, mais il y a des choses que j'oublie. Alors que quand je note, quand je relis les notes, le Saint-Esprit me rappelle beaucoup de choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Ce matin, comme je le disais, le thème de ce message, c'est le plan de Dieu pour ma vie, l'objectif de Dieu pour moi. Ce message me concerne et te concerne ce matin. Nous allons lire dans Genèse 28, versets 13 à 15. C'est des passages qu'on va reprendre tout au long du message. Quelqu'un va lire Genèse 28, 13 à 15. Une autre personne, Genèse 32, 24 à 30. Et puis une autre personne, Genèse 35, versets 9 à 12. Dis le plan de Dieu pour ma vie. Amen. Quelqu'un a trouvé Genèse 28, versets 13 à 15. Je vais lire. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta prospérité. Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au nord et au midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai fait ce que je t'ai dit. Amen. Quelqu'un d'autre pour lire Genèse 32, 24. À partir du verset 24 à 30. Amen. Jacob demeura seul. Alors un homme quitta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se dévit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Amen. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Amen. Amen. Genèse 35, versets 9 à 12. Genèse 35, verset 9 à 12. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu apparut encore à Jacob après son retour de Padan-Aram et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé. Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes rênes. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Dieu s'éleva au-dessus de lui dans le lieu où il lui avait parlé. C'est bon, je te remercie. Amen, amen. Ce matin, nous allons parler un peu de Jacob. Je pense que chacun de nous connaît un peu l'histoire de Jacob. J'aimerais juste dire en début que beaucoup de personnes se demandent souvent pourquoi ils sont sur cette terre. Chacun de nous s'est posé cette question, n'est-ce pas?
Quelqu'un s'est posé une fois la question pour savoir quel est le plan de Dieu pour ma vie avec ce que je vis. Je me demande, je suis où, n'est-ce pas? Pourquoi j'ai tant de preuves? Pourquoi je souffre? Pourquoi je n'ai pas réussi comme les autres? Pourquoi? Nous nous posons beaucoup de questions. Et ici, l'histoire de Jacob nous enseigne, que nous allons étudier tout au long de ce message, nous enseigne que Dieu ne regarde pas seulement aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, mais il regarde qui nous sommes demain, ce que nous allons devenir demain. Alléluia. Amen. Donc, nous allons juste parler au tout début, l'objectif de Dieu pour nous, pour ceux qui notent, l'objectif de Dieu pour nous est plus grand que notre condition. Amen. Actuelle. L'objectif de Dieu pour nous est plus grand que notre condition actuelle. Jacob, quand Jacob était encore dans le sein de sa mère Rebecca était enceinte de 2 enfants, Ésaü et Jacob. Et le Seigneur a dit à Rebecca que le deuxième enfant va talonner le premier. Amen. Et je pense que avant même que la naissance de Jacob, Dieu avait déjà prévu quelque chose de grand pour Jacob. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Jacob est né deuxième, il est jumeau, il est né deuxième comme on le dit. Jacob, je n'ai pas dit qu'il n'était pas considéré, mais il était un peu lésé dans le sens où Ésaü était un peu le préféré de son père. On dit Ésaü était robuste, il avait ce qui est sur lui, il était plus travaillant, l'autre était plus, je n'ai pas dit paresseux, mais un peu quand même, il était paresseux. Il était, si on veut voir, il était sans position. Il était là quoi. C'est Ésaü qui faisait tout. En plus de ça, même en plus encore, il était malicieux. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il était un troublard. Exactement. Je pense que si vous lisez l'histoire de Jacob, vous allez comprendre. Mais je pense que Dieu n'a pas regardé cela. Quand on lit par rapport à Ésaïe, Genèse 35, verset 9 à 12, Dieu n'a pas regardé toutes ces conditions dans lesquelles Jacob est né, ou bien comme il était, mais il a juste vu ce que lui voulait voir pour Jacob. Il a dit Jacob doit devenir une nation. Dieu pensait à créer une nation. Depuis Abraham jusqu'à Jacob, jusqu'à ce que Jésus vienne, Dieu voulait créer une nation. Et c'est Jacob qui a eu cette grâce d'avoir les 12 tribus d'Israël avec ses enfants, ses 12 enfants. Dieu voulait qu'il soit un patriarche comme Abraham, son père, comme il a dit, et Isaac. Dieu voulait qu'il soit une porteur d'alliance. Amen. Et comme pour toi ce matin, comme Jérémie 1, verset 5 le dit, Dieu te connaissait avant que tu fusses créé dans le sein de ta mère. Et il savait qu'il avait des projets pour toi, des projets de bonheur et non de malheur. Ne regarde pas ta condition actuelle, ne regarde pas ta situation actuelle, mais pense à ce que Dieu a pour toi de grand. Dieu veut que tu sois un grand politicien. Dieu veut que tu sois un grand entrepreneur. Dieu veut que tu sois un grand musicien. Dieu veut que tu sois un grand homme de Dieu. C'est peut-être qu'actuellement, avec les situations, tu vois que c'est trouble. Tu vois que c'est bizarre. Tu vois que tu n'as pas de maison. Tu vois que tu dors dehors. Tu vois que tu ne peux même pas payer ton loyer. Tu n'as même pas de boulot. Tu n'as rien à la limite. Mais Dieu ne regarde pas ça. Vois ce que Dieu a mis en toi. En tout cas, Dieu me voit. Moi, me voyait, si vous voulez. Il me voit comme une servante de Dieu. Moi, je ne me suis jamais vue comme servante de Dieu. Moi, je me voyais juste comme... C'est vrai que moi, j'ai des rêves grands. Ça, c'est la différence. Moi, je me voyais comme une grande femme entreprenante. Alléluia. En train de diriger des entreprises. Mais Dieu me voyait ailleurs. Il me voyait ici. Amen. Il me voyait en train d'être à côté du docteur, en train de l'aider à gérer la mission pour laquelle il a appelé. Amen. Je pense que aussi pour chacun d'entre nous, pour
je vais donner l'exemple du pasteur Janice. C'est vrai qu'il a étudié, il a, tu as quoi, un master en finance. Mais Dieu l'a vu comme un homme de Dieu, un évangéliste, un grand évangéliste. Dieu l'appelle, le voyait comme en train de diriger une grande organisation d'événements, d'évangélisation, de croisade. Alléluia. Et je veux dire à une personne, tu peux ne pas aller à l'école. Tu peux t'avoir arrêté à un niveau bac, BPC, je ne sais pas, CE2, tout ce que vous voulez. Tu peux même avoir fait des études, avoir même eu le doctorat. Mais là où Dieu te destine, c'est impensable, c'est imaginable. Tu ne peux pas imaginer, moi comme je disais, je ne peux pas imaginer que j'allais me retrouver ici, en train de vous parler de la part du Seigneur. Je ne peux pas imaginer que la vision que Dieu nous a donnée est très très grande. Alléluia. Parce que Dieu voit chacun d'entre nous comme des leaders, un leader. Dieu voit chacun d'entre nous comme quelqu'un qui est appelé à diriger. Amen. Je sais que Dieu voit tonton Georges comme un grand enseignant qui va amener beaucoup d'hommes de Dieu à la formation. Alléluia. Amen. Et notre deuxième point, nous allons simplement parler de Dieu utilise les difficultés pour révéler l'objectif. Quand Dieu t'appelle à une grande destinée, quand Dieu t'appelle à régner, Dieu utilise les difficultés, le désert, pour pouvoir te révéler, pour pouvoir révéler son but, son objectif. Jacob a fui son frère. Il a dormi dans le désert avec une pierre comme oreiller, même si Dieu après s'est révélé là-bas à lui. Pourtant, c'est là que Dieu lui apparaît. Comme on l'a lu dans Genèse 28, versets 13 à 15. C'est là-bas que Dieu va lui apparaître. Dieu va lui parler. Amen. Dieu lui montre l'échelle qui monte jusqu'au ciel. Dieu lui révèle au travers de ce qu'on a lu sa présence, qu'il est avec lui. Il lui révèle que c'est lui qui va le protéger. C'est lui qui lui montre son futur au travers de ce songe. Malgré qu'il était dans le désert, c'est dans le désert que Dieu te révèle. C'est le lieu où Dieu te révèle. C'est le lieu où Dieu te transforme. C'est le lieu où Dieu te restaure. C'est le lieu où Dieu te brise parce qu'il veut changer en toi certains comportements, certains caractères qui ne vont pas t'amener au niveau où il veut. C'est le lieu où Dieu te polie. C'est le lieu, comme je dis, c'est la salle de préparation pour la gloire. Amen. Souvent, nous, on veut éviter le désert. Comme je l'ai dit, on ne veut pas éviter le désert. Là. Si tu veux être grand, tu ne peux pas éviter le désert. Même si c'est un principe naturel. Ça, c'est pas, même si on va dire c'est un principe divin, mais c'est naturel. C'est-à-dire que même ceux qui ne sont pas chrétiens, là, quand ils veulent aller quelque part, là, ils vont passer par le désert. Donc le désert, là, c'est obligatoire. Je n'ai pas dit c'est dommage, mais c'est une bonne chose. Parce que c'est là, comme je le disais, Dieu va enlever tout ce qu'il faut enlever. Dieu va façonner ce qu'il faut façonner. Parce qu'il sait que si tu vas là-bas avec ça, là, ça ne va pas t'avantager. Tu vas être en haut et puis tu vas tomber. Et si tu tombes là, ça là, on ne pourra plus te soulever. Et c'est mieux que Dieu te prenne et il t'arrange comme il veut. Alléluia. En tout cas, les géants de la foi, comme Abraham, Abraham a quitté son pays. Quitter son pays, quitter sa famille, c'est difficile. Surtout que je pense qu'il était attaché à sa famille. Le Seigneur l'a déquitté parce qu'il voulait qu'il soit le père d'une multitude. Joseph a connu la prison. Je pense que le pasteur Janice l'a parlé de la dernière fois de ça. Je ne sais pas si c'est vendredi. Je pense que Jacob n'est pas parti à l'école. Mais Dieu l'a destiné à un poste de premier ministre, n'est-ce pas? Et mais avant de devenir premier ministre, il est passé esclave. Alléluia. Donc je pense que Dieu peut faire ça aussi pour toi. Moïse a vécu 40 ans dans le désert. David qui devait être roi, il a fui Saül. À un moment, il a fui Saül. Le désert n'est pas un abandon. Ce n'est pas que Dieu t'a oublié là, il vient t'a garé quelque part. Souvent, quand le désert dure pour nous, c'est parce qu'on n'a pas encore compris ce que Dieu veut faire pour nous. Donc souvent là, asseyons-nous, restons dans la présence de Dieu. Cherchons la présence de Dieu pour qu'il puisse nous montrer, révéler
Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne ici? Qu'est-ce que tu veux? C'est mieux de prier en avance que quand lui-même il vient faire là, c'est compliqué. Mieux vaut prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux enlever à ce niveau? Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à ce niveau pour que je puisse avancer rapidement? Comme on dit, pour que je puisse gagner en temps. Alléluia. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure au début, le désert est souvent une salle de préparation pour chacun d'entre nous. Donc, s'il nous plaît, ne fuyons pas le désert. Les temps de preuve, c'est des moments où le Seigneur nous fait passer par là pour nous amener encore en hauteur. Amen. En troisième point, nous allons parler de l'objectif de Dieu, qui est la transformation de notre caractère. L'objectif de Dieu est la transformation de notre caractère. Si on veut, le plan de Dieu est la transformation du caractère. Comme je le disais tantôt, dans le premier point, Jacob, son nom Jacob même là, ça signifie manipulateur. C'est quelqu'un qui fait les faux coups, comme on dit. C'est un stratège. Un faux stratège. Lui, il fait pas, il pense à stratégie. C'est des stratégies négatives, si vous voulez. Parce que si tu veux, il a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Comme il a dit, parce l'autre avait faim, il a dit, il va préparer pour lui et puis il va lui donner son droit d'aînesse. Et il a accepté parce qu'il avait faim. Donc il a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Mais il ne savait pas aussi que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Son nom signifie supplanteur. Avec tous ses caractéristiques, bien ses noms. Son nom même, qui n'est pas un bon nom, si on peut dire, Dieu, il n'a pas voulu simplement bénir Jacob. Parce que souvent, on pense que quand Dieu nous appelle, c'est pour nous bénir. Ce n'est pas seulement que pour nous bénir. Je peux dire, la première chose que Dieu veut quand il nous appelle, il veut que nous soyons transformés. Parce qu'il a pris le temps aussi de transformer Jacob. Alléluia. Il veut nous transformer. Il veut enlever certains caractères en nous qui ne sont pas bons. L'orgueil, la médisance, la colère. En fait, il y a certains caractères qui ne peuvent pas nous amener là où Dieu veut. Parce que, je donne un exemple. Tu es quelqu'un de colérique. Et Dieu te fait une grâce d'avoir un marché. Et comme la personne t'a énervé, tu te fâches. Le gars, il est venu peut-être à l'argent, il se retourne avec, tu as perdu. Et souvent, ce que nous ne savons pas, la colère ferme beaucoup de portes. Quand tu te fâches sur quelque chose, en fait, souvent, c'est pour des bêtises, hein. Mais c'est que souvent, quand ça arrive, je dis souvent, calmez-vous, maîtrisez-vous, quittez là si vous voulez. Parce que quand vous vous mettez en colère là, la porte est fermée automatiquement. Donc, évitons d'être en colère, surtout. Faisons attention. C'est-à-dire que maintenant, si nous voyons comme des leaders, si nous voyons comme des gens que Dieu a appelés pour des grandeurs, faisons attention à nos comportements, nos caractères. Suivons de près tout ce qui se passe autour de nous. Parce que le diable, il rôde. Il ne veut pas que nous atteignions le but. Alléluia. Comme on l'a dit dans Genèse 32 tout à l'heure. Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit. À l'aube, son nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Le plus grand miracle. Le plus grand miracle. Comme je le disais, que Dieu veut pour nous. Ce n'est pas la bénédiction, mais c'est le miracle de changement d'identité. Le changement d'identité implique le changement de caractère, le changement de certains comportements. C'est-à-dire, arrivé à un moment donné dans notre vie, c'est-à-dire que si mon père est quelqu'un, je raconte n'importe quoi, hein, c'est quelqu'un qui ment. Il est là, il manipule les gens, il ment. Quand je nais là, moi-même aussi, je deviens menteur. Je deviens manipulateur. Ça c'est un péché qui est dans l'ADN, qui est héréditaire. Et quand c'est comme ça, quand tu fais attention à ça, tu dois prendre le temps de prier pour ça, pour briser, pour enlever ces choses-là. Parce qu'il y a
il y a des, je veux dire, il y a des caractères bien qui sont innés du fait d'hériter de nos parents. Il y a d'autres, ce sont nous-mêmes qui avons développé. Donc, il faut faire attention à tout cela. Amen. Beaucoup de personnes veulent avoir la puissance. Ils veulent avoir l'onction sans être transformés. Ils veulent avoir la promotion ou bien avoir de grandes entreprises sans avoir la maturité. Quand je parle de caractère, il y a beaucoup de choses. Il y a la transformation, la maturité. Il y a le caractère que Dieu change. Dieu travaille d'abord avec notre homme intérieur. Il travaille toujours avec notre homme intérieur. Alléluia. Comme je le disais tantôt, ce matin, je suis en train de prêcher devant vous. Pour moi, c'est un miracle parce que je suis quelqu'un, je n'aime pas trop, c'est vrai que vous me voyez chanter, mais je n'aime pas prendre la parole devant les gens. Et même être ici, je parle de la CDJ en famille, je me mets à donner des conseils, parler aux gens, souvent réprimander. Je ne faisais pas ça avant. Tu fais ta chose, tu ne fais pas et tu regardes. C'est comme ça que je suis. Mais quand je me suis moi-même surprise en train de faire certaines choses, je dis, hé Seigneur Jésus, c'est parce que tu m'as appelé, que toi-même tu as pris le temps de corriger certaines choses, d'enlever certaines choses, d'améliorer certaines choses. Parce que si vous connaissez la Joanne d'avant, c'était pas bon. C'est pas que je suis méchante, mais je ne parle pas beaucoup. Mais il y a des choses que je ne vais pas te dire. Et souvent, je peux avoir envie de dire à Gloria que aujourd'hui tu es belle, mais je la vois, je la regarde et puis je la dépasse. Ou bien je vais dire à Estelle, juste elle est fâchée, c'est pas bien. Mais je vais la regarder, je vais la dépasser. Alors que c'est comme ça que je sens. Mais je laisse et puis je m'en vais. Alors que Dieu savait que il me mettait souvent les choses comme ça à cœur parce qu'il savait qu'il y avait des personnes devant à qui j'allais parler. C'est quand je me suis surpris en train de... J'ai compris que Dieu a commencé à faire son travail. Parce qu'à un moment donné, quand j'ai accepté d'accompagner l'homme de Dieu dans le ministère, et j'ai commencé à demander au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je change? Qu'est-ce que tu veux que je transforme? Voilà, tout ça. Parce que je savais qu'avec certains caractères, je ne pouvais pas aller avec ça. Donc j'ai demandé au Seigneur de déjà m'aider à changer, à transformer, à effacer. Et je pense que Dieu a commencé à le faire. Il n'a pas encore fini. Mais Dieu a commencé tout petit, un peu à le faire. Alléluia. Donc je veux vraiment nous exhorter à laisser Dieu faire ce travail en nous. À laisser Dieu enlever tout ce qu'il veut enlever. Amen. Comme je disais, en passant par le désert et en transformant beaucoup de choses. En 4e point, nous allons parler de l'objectif de Dieu qui est de faire de nous des porteurs de bénédiction. Le Seigneur nous dit que nous sommes des sources de bénédiction. Dis, je suis une source de bénédiction. Je suis appelé à bénir les autres. Amen. Dieu dit à Abraham, tu seras une bénédiction. Dieu dit à Jacob, des nations sortiront de toi. Et à toi-même ce matin, Dieu aussi te dit que tu vas être une bénédiction, que des nations vont sortir de toi, que tu vas engendrer des personnes de destinée. Je pense que on a l'exemple de Jochebed, la mère de Moïse, qui a été la première femme qui s'est levée pour faire sortir son peuple de la malédiction, la tribu de Lévi. Et dès elle est sortie, les premiers sacrificateurs, le premier prophète et la prophétesse, je parle de Myriam, ses enfants, Aaron et Moïse. Donc je pense que quand Dieu nous appelle, c'est parce que nous devons engendrer des personnes qui seront élevées demain. Amen. Il ne nous appelle pas à la médiocrité, ni à la joie, ni à la petitesse. Quand Dieu t'appelle, c'est pour la grandeur. Ce n'est pas pour un petit truc. Le plan de Dieu n'est pas seulement personnel. L'objectif n'est pas ta maison seule. Ce n'est pas d'avoir une maison, une voiture et tout ça là. Ce n'est pas de voyager. Ce n'est pas que ton compte en banque soit rempli. Ce n'est pas que ton ministère seul soit béni. Non, non. Quand Dieu t'appelle, c'est pour la communauté. Nous sommes ici à Yenawa. C'est pour Yenawa, c'est pour Akpakpa, c'est pour Cotonou, c'est pour le Bénin. Ce n'est pas pour nous.
par exemple, l'office, on ne l'a pas fait parce qu'on voulait le faire. On voulait bénir les gens autour de nous. L'objectif est que nos vies puissent impacter d'autres vies. Et comme je dis, quand Dieu te met à cœur un projet ou bien une vision, une mission, si tu constates que cette mission ou bien ce projet, bien cet appel-là est un peu individuel, il faut comprendre que ce n'est pas bon. Ce n'est pas la vision de Dieu. Elle est diabolique. Parce que Dieu appelle toujours pour la communauté. Amen. Quand Jésus est venu sur cette terre, il n'est pas venu pour sauver, même pas, je veux dire, si on dit ça, comme on appelle notre maison, il n'est pas venu sauver les Juifs, les Hébreux. Il est venu sauver l'humanité. Amen. Il est venu sauver l'humanité. Donc si Dieu te bénit, c'est pour bénir les autres. S'il te bénit en tant que, je vais dire, comme c'est ce que je vois, hein. S'il te bénit en tant que, j'ai dit, styliste, c'est peut-être de créer une grande école pour former d'autres personnes qui vont apprendre. C'est pas seulement pour que tu couds les habits pour les gens. Oui, ils vont s'habiller et puis ils vont être baignés. Les autres, tu fais quoi avec eux? Dieu veut toujours que les gens soient élevés. Comme l'homme de Dieu l'a dit tout de suite. En temps normal, nous qui sommes ici, le docteur et moi, nous on aimerait que vous soyez des gens plus élevés que nous et que vous bénissez. Vous soyez des leaders qui impactent d'autres personnes. Ce n'est pas nous seulement qui devons impacter. Mais non. Il faudrait que Oswald draine du monde derrière lui. Il faudrait que Jack draine du monde derrière lui. Tout dans ce qu'il va faire, c'est ce qui est important. C'est le plus important. C'est le message en fait que Dieu nous a appelé, pour laquelle Dieu nous a appelés dans ce monde. Donc, je n'aimerais pas, en tout cas ma prière ce matin, je n'aimerais pas que quelqu'un passe à côté. Mets ça à ton esprit. Oui, si tu penses que c'est pour toi, c'est pour toi, c'est ta famille, ça ne va pas durer, ça un peu. Après, ça va tomber. C'est ça aussi. Mais quand tu as mis à l'esprit, tu as compris que Dieu t'appelle pour une multitude, ça va perdurer. Parce que là, tu as pris l'intérêt de Dieu. Tu as pris le fardeau de Dieu. Amen. Donc, tu dis, Seigneur, je suis béni pour ma communauté. Seigneur, je suis béni pour bénir d'autres vies. Amen. Mon 5e point, l'objectif de Dieu est de nous conduire dans notre véritable identité. Dis, l'objectif de Dieu, c'est de me conduire dans ma véritable identité. Je n'ai pas entendu. Hein? Ta véritable identité, c'est quoi? Est-ce que tu le sais? Jacob a commencé comme fugitif. Il a fui son frère parce que lui et sa mère, ils ont fait un complot pour prendre la bénédiction. Donc il a fui. Est-ce que parce que tu penses que tu es un voleur, tu penses que tu es un menteur, tu penses que je veux dire tu es un paresseux, est-ce que tu penses que c'est ça ton identité? Parce qu'il y a une chose que je constate pour cette jeunesse actuelle, nous n'aimons pas bouger. C'est qu'on se contente on se complaît, c'est ça le mot, dans la situation dans laquelle nous sommes. C'est que les choses ne bougent pas, mais on est assis. Et c'est le constat que j'ai fait ces derniers temps. Et j'ai compris que quand tu es inactif, Dieu aussi te regarde, il n'est pas actif. Ça signifie que tu n'as pas encore compris ton identité. Si Dieu m'a dit que je vais être un grand peintre, ou bien que je vais avoir une grosse structure qui va employer des gens de la construction, et puis je suis assis là, j'attends que Dieu descende, et puis il va venir prendre ma main, et puis il va venir dire, viens ici. Viens ici. Il ne va pas faire ça, il ne va jamais faire ça. Jamais. C'est à toi de te lever. Comme j'enseignais, j'ai fait l'enseignement sur la planification. J'ai dit, te lève le matin.
tu pries, tu prends un temps de qualité avec Dieu. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire cette journée? Tant. Quand tu pries sincèrement, le Saint-Esprit va te dire, tu fais comme ça. Tu vas appeler telle personne. Il va te dire ça. Il faut accepter, il ne faut pas accepter. Si tu ne te mets pas même, c'est vrai que le fait de commencer à prier là, c'est déjà une action que tu poses. Mais si tu ne pries pas, ou bien tu n'as pas d'intimité avec Dieu, il va te parler comment? Il va te montrer les instructions de comment. Ça c'est un. Il peut te donner aussi, tu peux avoir prié, avoir reçu les instructions, mais tu es assis aussi, tu ne te lèves pas. Dieu ne va pas se lever à ta place. Alléluia, il n'est pas un homme, il n'a pas de bisbin, mais je ne pense pas qu'il va venir sur la terre pour marcher, pour faire notre travail à notre place, non. Dieu veut que toi-même tu te lèves. Ce matin, mon objectif de la semaine, c'est de trouver 2 marchés. Je me lève et je m'en vais chercher. Même si je n'ai pas trouvé, je continue, je persévère. Même si quand tu as fait, même ces 50 prospections, dans 50 là, un prix sera pour toi et puis ça sera gros. Amen. Alléluia. C'est pour ça que moi je vois les gens qui sont inactifs, je ris seulement. C'est pas moi que vous voyez ici qui était comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui est bougé. C'est bon, ça c'est la formation de Dieu aussi peut-être qui fait que je suis encore là. Pour ne pas dire vous me voyez ici. Sinon moi je ne me vois jamais. Quand je n'ai pas dit je ne me vois pas à la maison, mais je suis tout le temps en activité parce que je suis en train de vouloir développer des choses. Je pense que Dieu a donné la capacité à chacun d'être créatif, de développer beaucoup de choses, d'aller vers beaucoup de choses. C'est à toi de prendre le temps, de t'asseoir. Même si c'est pas ce que tu dois faire là, assieds-toi, même si c'est 2 jours, 3 jours, assieds-toi, dis Seigneur, ton plan pour moi là, c'est quoi? Moi je ne sais pas. Je veux connaître mon identité. Et quand tu vas connaître, il va te dire fais ça, fais ça, fais ça. Amen. Comme je disais, Jacob, il a commencé comme fugitif, mais il termine comme Israël. Il a commencé seul, mais il termine comme le père de 12 tribus. Alléluia. Il commence dans la peur, il termine dans l'alliance. Ce que nous avons besoin, en tant qu'enfants de Dieu, ne pensons pas que nous devenons grands en un seul jour, en un miracle. Parce que souvent aussi, on pense que, comme Dieu a dit, que je vais être le manager d'une banque. On pense que demain, en même temps, on va m'appeler pour dire, il faut être manager, tu seras manager. Ou bien, on t'appelle en même temps, dit à Oswald, on te propose un poste de DG, je sais pas, de la banque BOA. Et puis, tu dis, Amen, Dieu a réalisé la prophétie. C'est pas comme ça se passe. Amen. Dieu attend d'abord. Dieu passe par des processus. Et il veut qu'on accepte ces processus par lesquels nous fait passer. Parce que si il a dit que je serai un grand entrepreneur, je serai un grand industriel, il va me faire passer par un chemin. N'est-ce pas? Si je ne connais pas l'industrie, il va permettre que je puisse être formé. Ou bien passer par des certifications. Ce qui est sûr, peu importe, il va me faire connaître le secteur. Il va me faire rencontrer d'autres industriels. Il va me faire rencontrer des partenaires financiers, des partenaires techniques pour arriver là où il faudrait que j'arrive. Donc Dieu fait passer par un processus avant de pouvoir devenir grand. Alléluia. Dieu nous permet d'être disciplinés. Il nous apprend la discipline. On n'est pas disciplinés, nous les enfants de Dieu. On n'est pas disciplinés. Dieu, c'est un Dieu de discipline. Et si, comme j'ai dit, quand tu n'es pas, tu peux avoir tous les projets, les grands projets du monde, toutes les bonnes intentions du monde. Si tu n'es pas discipliné, ça ne va pas avancer. Tu peux avoir planifié ton année, bien sûr, 50-10 ans. S'il n'y a pas de discipline là. Donc, apprenons à être disciplinés, à avoir de la rigueur dans ce que nous faisons. Amen. La discipline est très importante. Apprenons à être obéissants. On a parlé tantôt de l'autorité. Si tu n'écoutes pas quelqu'un, tu
tu ne peux pas avancer, tu peux pas évoluer. De toute façon, les gens ont déjà fait les trucs avant toi. Donc, forcément, tu as besoin de conseils. Ça. Donc, s'ils ne te demandent pas et que tu restes dans ton coin, qui va te montrer? Ils vont te regarder. Ça. Donc, va vers des personnes qui ont déjà réussi dans le domaine et demande-leur humblement comment tu as fait ou bien comment on fait. C'est vrai qu'il y a d'autres qui n'aiment pas dire, mais plus tu vas insister là, ils vont répondre un jour. Amen. Et la persévérance, surtout la persévérance. Quand on tape à 1, 2, 3 quand on est fatigué, il ne faut jamais se lasser. La persévérance, c'est une vertu de l'esprit. Donc, nous devons être des enfants de Dieu qui soient persévérants dans tout ce que nous faisons. Nous savons être persévérants. La persévérance, ça peut prendre du temps. Mais la persévérance est une vertu qui nous permet d'atteindre l'objectif. Amen. La justice de grandeur. L'objectif de Dieu n'est pas seulement de donner quelque chose, mais l'objectif de Dieu est de faire de toi quelqu'un de grand. Alléluia. Dis, l'objectif de Dieu, pour moi, c'est de faire de moi quelqu'un de grand. L'objectif de Dieu, pour moi, c'est de faire de devenir quelqu'un de grand. C'est pourquoi je dois accepter le processus, la discipline, l'obéissance et la persévérance. Amen. Dieu avait un objectif pour Jacob, comme il a aussi pour toi. Dieu voulait révéler Jacob, il voulait le transformer, il voulait le bénir, il voulait faire de lui une bénédiction et il voulait établir son identité. Dieu a un objectif semblable pour chacun de nous. Je pense que tu vas prendre le temps pour réfléchir, même si ce n'est pas aujourd'hui, mais la semaine, j'aimerais juste que tu prennes le temps et demander au Seigneur, est-ce que je suis d'abord sur le chemin que toi tu veux? Si je ne suis pas, montre-moi le chemin. Et si je suis, que je stagne, à quel moment j'ai baissé les bras? À quel moment je me suis mis à penser, à dire, oh, je suis maudit. Pourquoi je dis dans cette épreuve? Oh Seigneur, pourquoi? Tu vas élever la voix, tu vas dire pardon au Seigneur ce matin. Demander pardon au Seigneur parce que tu n'as pas su ton identité. Tu n'as pas su que Dieu était à côté de toi. À certains moments, c'est normal. Surtout quand tu es dans certaines situations, c'est normal que tu penses cela. Donc tu vas demander pardon au Seigneur parce que tu n'as pas su pourquoi tu es là. Tu sais peut-être, tu n'as pas su son plan pour toi. Demande pardon au Seigneur. Parce que la parole de Dieu dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc le fait de ne pas savoir aussi, c'est un péché. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas su ton plan pour ma vie.